Dis donc YouTube, est-ce que ce serait pas le moment? Mais c'est les perles incroyables! C'est le moment où on vient collecter sur la plage les trésors les plus chatoyants que nous offre la politique française. On les place dans la marmite, on les concocte, on les mijote et on en tire la substantifique moelle. Comment? Je sais pas, aucune idée pour cette intro, aucune idée. Allez, c'est parti! Les amis, petite pause sponsor, car saviez-vous qu'en ce moment même, des entreprises vendent probablement vos données personnelles dans votre dos? Non, c'est... On appelle ça des courtiers en données ou data brokers. Un quoi? Et leur business, c'est de collecter des infos comme vos habitudes d'achat, votre numéro de téléphone, voire votre adresse, et de les revendre à qui veut bien les acheter. Tout le problème, c'est que ces données peuvent être utilisées pour vous cibler, pour vous profiler, voire pour faciliter des arnaques et du harcèlement. Et si vous essayez de demander vous-même la suppression de vos données à chacun de ces courtiers, vous êtes parti pour des heures et des heures de démarches, et c'est là qu'intervient Incogni. Incogni envoie automatiquement des demandes de suppression à des centaines de courtiers en données à votre place et les relance régulièrement parce que ces bases de données, c'est formidable, se reconstituent en permanence. Et si vous voulez aller encore plus loin, l'abonnement illimité permet aussi des suppressions personnalisées sur n'importe quel site qui exploiterait vos infos. Le lien est en description et avec le code Klemovic, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Merci à Incogni pour leur service et pour leur soutien. Et nous, on revient tout de suite à la vidéo. On commence avec une perle courte, mais tout le monde l'a demandé. C'est le moment de s'y attarder, évidemment. On va parler de Jordan Bardella, mesdames, messieurs, face à Darius Rochebain. Et alors, c'était partout. Vous parlez sérieusement? Oui, je pense que c'est une hypothèse. Je pense que c'est une hypothèse. Non, trêfle de plaisanterie, mais... Ah, ça le fait à chaque fois. Oui, c'est une hypothèse. Trèfle de plaisanterie. Évidemment, immédiatement, je le sais, une partie d'entre vous, vous dites « Il a bafouillé, il a fourché ». A-t-il fourchetté? Ou bien croit-il vraiment que l'expression c'est « trèfle de plaisanterie ». On va commencer par revoir la séquence. Je pense que c'est une hypothèse. Non, trèfle de plaisanterie, mais... Je trouve que c'est vraiment bien insisté, quoi. Attendez, parce que Pemph me met un deuxième extrait de la même interview. Je découvre avec vous. Voyons. On ferme l'enveloppe et on la rouvre dans un an. Chiche. D'accord. Non, je prends jamais de risque, mais... Non, mais rien n'est... trompé. Trêve de plaisanterie, rien n'est jamais... On va réécouter. Trêve de plaisanterie, rien n'est... Ok, on va l'écouter en 0,5. Trêve de plaisanterie... Enfin, un V. No. 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 Hell no. J'entends le V, moi j'entends un V. J'entends trèfle. C'est le mec qui est confus du coup. Ça veut dire que la première fois, il a fourchetté. Il s'est pas humilié. Ah là 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 là, quel dommage. C'est vrai qu'il y a des précédents, souvenez-vous du ne jetez pas l'eau propre de Sarah El Haïry, elle le répète 2 fois. Ne jetez pas l'eau propre. Mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux. Souvenez-vous, Maud Bréjon. C'est un peu fort du café. C'est un peu fort du café. Écoutez, il a fourchetté, ça arrive. Mais on va quand même se le remettre. Je pense que c'est une hypothèse. Non, trèfle de plaisanterie, mais... Je trouve qu'en termes d'image, il y a un truc là-dedans qui est quand même vraiment déplorable. Et pour moi, c'est intéressant parce que Jordan Bardella fourche sur un mot, qu'on puisse même se demander si oui ou non il a connaissance de la bonne expression. Bon, le trèfle de plaisanterie, c'est quelque chose qui reste. Et en fait, je crois que ça reste parce que ça rentre en résonance avec un ethos. Ça rentre en résonance avec une manière de s'exprimer, une manière de se tenir, de poser sa voix, un sourire. La détente de Jordan Bardella qui est vraiment un peu affalé dans son fauteuil. Il a ce petit sourire et ce rire léger très bourgeois. On pourrait presque sentir l'odeur des cigares et les effluves de whisky, tu vois. Il y a quelque chose d'incroyablement bourgeois dans le sens le plus... ancestral du terme. Moi, je vois tout ça dans l'image qu'il dégage ici. Alors bien sûr, là, on est dans de l'analyse de l'éthos, dans l'analyse de l'image. C'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose de difficilement objectivable. On pourra toujours me dire que je regarde ça avec mes lunettes, mon filtre, et que c'est ma perception qui n'engage que moi, et ce sera parfaitement vrai. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette petite erreur de prononciation se voit cristallisée par son éthos à ce moment-là, qui est vraiment un éthos de bourgeoisie et d'assurance de soi,
qui rend le tout particulièrement saugrenu et en réalité assez ridicule. On n'est pas très loin d'OSS 117, c'est vrai. Habile. Ça ne peut pas ne pas venir entrer en résonance et même plutôt en l'espèce en dissonance avec l'image de Jordan Bardella qui veut se façonner de lui-même l'image d'un homme proche du peuple qui ne cesse de rappeler qu'il vient du 93 et qui aujourd'hui file le parfait amour avec une princesse monégasque. On sent cette image se troubler par de subtils indices, anecdotiques peut-être, mais signifiant aux yeux du public néanmoins sans doute. Une princesse italienne, pardon, une princesse italienne. Je suis pas très fort en princesse. Bah oui, elle a 2 Siciles. Putain, j'avoue, comment est-ce que tu peux avoir 2 Siciles ? Elle a 2 Siciles, moi j'ai une carte Naruto Gold 22 carats, qu'est-ce qu'elle va faire ? Franchement, je préfère avoir une carte Naruto Gold 22 carats que 2 Siciles. On va parler un peu d'Elisabeth Borne. Je n'ai pas envie. Saviez-vous qu'Elisabeth Borne lançait son mouvement politique ? Et oui, parce qu'elle est en rupture de banc avec Renaissance, avec Gabriel Attal évidemment. Elle est colère, elle est toute fâchée. Quand je pars dans les aigus comme ça, c'est que je suis chiffon, hein, messieurs. Et comme elle est un peu fâchée, elle lance son mouvement. Et son mouvement s'appelle, roulement de tambour, Bâtissons ensemble. On est de nouveau dans l'évocation du mouvement sans dire la destination, après En Marche, après Horizon, après Renaissance, bâtissons ensemble. Alors, bâtissons quoi ? On ne le sait pas. Pour aller où ? On ne le sait pas. Dans quelle idéologie politique ? Elle ne le dira jamais, mais on va bâtir, c'est sûr. Vous l'avez. Bâtissons ensemble. B-E, Borne, Elisabeth. Elisabeth Borne, et voilà ! Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Le retour évidemment des partis mégalomaniaques dont les initiales sont les mêmes que celles du candidat ou de la candidate. De la même manière qu'Emmanuel Macron avait nommé son mouvement En Marche, EM, Elisabeth Borne nomme son mouvement Bâtissons ensemble, BE, Borne Elisabeth. Alors c'est moins bien. On en arrive à ce qui est vraiment perlesque. Ah ouais. Vous êtes peu nombreux à l'avoir vu. Moi, je l'avais pas vu, mais ça vaut le détour. Donc, voilà, bâtissons ensemble. On va zoomer sur le logo. Vous, je sais pas, il y a peut-être qu'à moi que ça le fait. On en parle de la croix gammée, là ? Oh là là, mais les pignoufs. Mais vraiment, mais les nuls. Ah, j'en peux plus, mais sérieusement. Mais tout le monde la voit, là. On peut y voir un trèfle de plaisanterie. Trèfle de plaisanterie. Déjà même, je vais dire indépendamment du fait que c'est une croix gammée, il y a 4 B. Les initiales du mouvement, c'est BE. Les initiales d'Elisabeth Borne, c'est EB. Et là, ça fait juste BBBBBBBB. Si tu laisses de côté la croix gammée, ce qui est difficile, mais si tu laisses de côté la croix gammée, c'est quand même éclaté, tu vois, c'est quand même nul. Alors, il y a ça aussi. Vous êtes laide. L'intérêt, c'est que là, pour le coup, il n'y a plus de croix gammée. Par contre, c'est moche, hein. Le T qui fait quasiment une croix chrétienne. L'accent circonflexe qui a l'air perdu, là. C'est moche, mais au moins, c'est pas Elle se lance dans le BTP. On va regarder, parce que ça dure 39 secondes, et apparemment, c'est là où ils présentent qui sommes-nous. Ils présentent leur équipe. J'ai littéralement prédit leur rhétorique. Engagés pour agir. Agir, oui, alors ils l'ont souligné comme ça, là. Mais agir pour faire quoi ? On ne le sait pas. Pour aller où ? On ne le sait pas. On est vraiment dans de la rhétorique littéralement macroniste, hein. Alors c'est parti, le casting 4 étoiles apparemment. Vous noterez qu'ils ont oublié de mettre une musique. Oh waouh, Guillaume Gouffier-Valente. PTDR, t'es qui ? Député du Val-de-Marne. Vous le connaissiez ? Moi je le connais pas. Oh Agnès Buzyn, c'est le même sourire que le même de Daenerys dans Game of Thrones. Oh Ah non, attendez, Pokémon rare. Alors par contre, aujourd'hui c'est surtout un comédien, quoi. Les saltimbanques sont avec Elisabeth Borne manifestement, hein. Astrid Panosyan-Bouvet. Alors c'est vrai qu'elle a été députée de Paris. Qui s'en fout, j'ai envie de dire. Stéphane Travert, alors là, attention, ancien ministre de l'Agriculture, député de la Manche. Là, j'ai envie de dire, franchement, le bingo dans l'ordre. Marc Ferracci, oh là là, regardez-moi ça, député des Français établi hors de France, ancien ministre chargé de l'industrie. Attendez, elle a des ministres avec elle. Oh là 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 là, Nicole Bellouber, ils sont tous là. Elle a été chercher toutes les personnes de sinistres souvenirs au sein de la Macronie. Qui d'autre ? Ah. T'es qui, toi ? Ouais. Moins connu, lui. Forcément, quand tu ouvres un booster de cartes, tu peux pas avoir que des bonnes surprises, tu vois. Un peu anticlimatique. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Après, moi, j'aurais pas non plus mis une croix gammée comme logo, donc du coup, j'ai envie de dire, finalement, c'est normal. Les B ne sont pas alignés sur le logo. Je le vois, vous avez raison, il manque de pixels ici. Là, je vous le vois, vous avez raison, il manque de pixels. J'avoue, c'est-à-dire que si tu veux faire une croix gammée, au moins, fais la droite, quoi. Le mot que j'ai envie d'adresser à Elisabeth Borne, c'est le même mot qu'a adressé cet animateur radio de France Bleu au moment où il a appris le décès du chanteur Carlos. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage.
On est sur Instagram, on est sur le compte d'Olivier Faure. Entre un post consacré au Rassemblement National et un autre consacré à la censure de Canal+, Olivier Faure publie ceci. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas. Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi le projet en fait? N'est pas Benoît Hamon qui veut, hein. Souvenez-vous, Benoît Hamon, le jour où Emmanuel Macron révèle sa photo officielle de président de la République, Benoît Hamon, lui, poste une photo de kebab. Et il avait ratio, le président de la République. Ça a été le tweet le plus retweeté de l'histoire du Twitter français pendant longtemps. Depuis, beaucoup ont voulu l'imiter. Bah super Olivier. On sent que vraiment, les propositions socialistes versées à la campagne électorale en cours sont de jolie qualité. Que ferait-on sans les dramas? Que ferait-on sans le saucisson d'Olivier Faure? Que ferait-on sans François Hollande qui croit qu'il va être le prochain président de la République et qui va enfin revenir? Que ferait-on sans eux? On ne sait pas trop. Merci Olivier, en tout cas, pour cette contribution au débat public. Bravo. La bidoche, la viande. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ils sont là-dedans, quoi. Merci. Merci Olivier Faure. On avance et en attendant, YouTube, pense à t'abonner à cette vidéo. Vous êtes encore 45% de spectateurs et spectatrices réguliers à ne pas vous être abonnés à cette chaîne. Et ça, vous ne le savez pas, mais ça fait pleurer Hippias. Bande de monstres. Un petit abonnement, c'est pour le chat, pensez à lui. Formidable chantage affectif. On avance évidemment. On va parler un peu de Raphaël Glucksmann. Ça faisait longtemps. À chaque fois qu'on en parle, on passe un bon moment. Faire des tournées avec la BACT Lui, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, on passe un bon moment, hein, parce que ça va vraiment de mal en pis, cette histoire de candidature, là. Je suis dans la sauce. Fort heureusement pour lui, il va se relancer le 28 mai prochain avec un ouvrage qui, sans nul doute, fera date dans l'histoire de la politique française et même, j'ai envie de dire, de la littérature. De la littérature! On a déjà le titre du livre. Apparemment, le titre du livre est pas mal. C'est parti. Voilà, moi je crois que je vais arrêter de commenter la politique en fait, hein. Je vais juste faire un soundboard et ça suffit, hein. Vous vous souvenez quand on parlait des verbes transitifs utilisés de manière intransitive? Alors des fois, ça permet effectivement, comme chez Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Elisabeth Borne, de dessiner le mouvement sans jamais dire la destination. C'est une manière de parler sans rien dire et donc de n'avoir à prendre aucune responsabilité. Parfois, c'est une technique rhétorique agaçante, fallacieuse, frauduleuse certes, mais efficace. Je ne sais pas, en tout cas, disons que ça permet de se protéger. Parfois, l'utilisation de verbes transitifs de manière intransitive peut se retourner contre toi. Comme par exemple, nous avons encore envie. Mais envie de quoi, Raphaël? Petit jeu, évidemment. Nous avons encore envie. De la viande. Nous avons encore envie. Des knackis. Nous avons encore envie. Le sodomie. Nous avons encore envie. Des... Ce qui est sûr, c'est que, dans le titre, le contenu politique est ténu. Pour Raphaël Glucksmann, ce livre devait être celui de la clarification de sa ligne politique. Pour l'instant, j'ai envie de dire, le cap est pas si clair. Heureusement, on a le bandeau. Pour un sursaut patriotique, j'ai envie de te dire quand, en tant qu'homme prétendument de gauche, le mot au contenu politique le plus affirmé de toute ta couverture, c'est patriotique, pas sûr que tu sois au bon endroit. Si son objectif, c'est d'être le candidat unitaire de la gauche, j'aurais tendance à dire bien mais peut mieux faire. Moi, je commence à voir effectivement les ébauches d'un cap clair. Un cap à droite toute, bien sûr, mais au moins c'est plus clair. Le 30 mai prochain, Gabriel Attal va tenir un grand meeting, non pas ici, à Arras. Ici, à Arras. Mais un grand meeting porte de Versailles. Comme c'est le jour de la finale de la Ligue des Champions et que absolument personne n'en a rien à carrer de ce meeting, Gabriel Attal, il est venu pour déminer la situation. Là, vous allez voir, ça démine à donf, là. Finale de la Ligue des Champions, mon meeting. Finale de la Ligue des Champions, mon meeting. Pourquoi choisir alors qu'on peut faire les deux? Le samedi 30 mai, j'organise à Paris un grand rassemblement pour préparer l'avenir. Ce rassemblement, il est ouvert à tous, c'est gratuit, entrée libre, que vous soyez passionné de politique ou juste curieux, fan de foot ou pas, vous êtes tous les bienvenus. Au programme, de 13h30
à 15h, ce sera mon meeting où je vous dirai plein de choses sur la France et ce que je veux porter pour le pays dans les années à venir. Ensuite, à partir de 15h, j'organiserai sur place une grande dédicace de mon livre En homme libre. Et puis, à partir de 18h, on regardera le match tous ensemble. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez venir juste pour le meeting et pas rester pour la suite. Vous êtes totalement libre. Le lien pour s'inscrire est à retrouver dans ma bio. À l'aide. Oh waouh, oh waouh. Moi qui n'ai jamais pris de substance stupéfiante, j'en ai un aperçu là. Pas sûr que ça me convienne. Bon bah c'est le retour de Femp quoi. C'est le retour du monteur fou de la République En Marche. Ça part dans tous les sens. Il y a un bruitage toutes les 2 secondes. Il y a de la musique, encore de la musique, une autre musique, la Marseillaise, un coq qui chante. Il y a 2 caméras. C'est absolument insupportable, les bruitages sont catastrophiques, lui, il parle à 2000 km/h. En fait, c'est un peu marrant, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient merdé et que son meeting c'était le même jour que la finale de la Ligue des Champions et que du coup, vraiment, tout le monde s'en foutrait. Et donc il essaye de rattraper ça avec ce truc en disant mon meeting. Tu sens que le gars il est bien content. Mon meeting, j'ai un meeting, je suis en meeting, maintenant je fais mon meeting, je suis candidat à la présidentielle et du coup je fais des meetings à moi, c'est les miens, c'est mes meetings à moi, c'est mon meeting, putain. Il y a un autre réel pour promouvoir la porte de Versailles. Ça c'est les Jeunes En Marche qui le font. Les Jeunes En Marche, ils sont capables d'être encore plus cringe et encore plus vieux que les vieux de la République En Marche qui sont déjà sacrément cringe et quand même catastrophiquement vieux à l'échelle du web. Voyons ce qu'ils nous ont sorti. Ouais, allô Louis, t'es où? Je suis au château de Versailles, mais... Ils ont fait une petite scénette. Allô Louis. Il y a personne pour le grand meeting. Non mais Juliette, c'est pas Versailles, c'est porte de Versailles. Excellent, la blague est excellente. Versailles, porte de Versailles, en fait t'as vu, c'est pas à Versailles, c'est excellent, c'est excellent. Ah mince, bah j'arrive. Bon ok, allez on se retrouve là-bas. Elle, du coup, elle va aller porte de Versailles et lui, il va aller à Versailles. C'est la blague, c'est le quiproquo. Ça fait des intrigues et tout. Et puis en fait, machin, en fait, ils se sont pas compris. Et du coup, après, l'autre, l'amant, il rentre dans la chambre. Et puis en fait, là, il y a le mari qui est là. Et en fait, le mari, il croit que l'amant, en fait, c'est le contrôleur de la RATP. C'est le quiproquo, quoi. Rendez-vous le samedi 30 mai. Bah, je comprends pas. Ah non, ils se sont vraiment compris, c'était pas un quiproquo, c'est moi qui ai pas compris. En fait, il y avait pas de quiproquo, en fait, c'était juste vide, en fait. C'était juste, tu les voyais se déplacer. J'ai anticipé un rebondissement qui n'existait pas. C'est-à-dire que déjà, moi, ce que j'imaginais, c'était pas fou, et ils ont réussi à faire encore pire, c'est-à-dire qu'il y a rien, il y a pas de chute, quoi. Ils sont là tous les deux, ils ont leur petit drapeau. Porte de Versailles pour le grand meeting de Gabriel Attal à 14h. On compte sur toi. Vous voyez, je vous encourage pas à parier sur la politique, hein, évidemment, je vous encourage pas à parier sur les résultats des élections, mais si vous deviez le faire, je vous encouragerais pas à parier sur Gabriel Attal. Voilà, je dirais juste ça comme ça. Une dernière petite vidéo, vous le savez, on essaye de finir les perles sur une petite pépite. C'est une perle qui nous vient de Belgique. On va écouter Thomas Dermine, c'est le bourgmestre de Charleroi. Eux, ils ont pas des maires, ils ont des bourgmestres. Moi, je trouve ça stylé. Charleroi qui a la réputation d'être la ville la plus moche d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est les Belges elles-mêmes et eux-mêmes. Sachez que moi, j'ai joué à Charleroi. Je n'ai rien constaté qui puisse corroborer cette rumeur. Et du coup, on va écouter le bourgmestre. C'est paradis qu'on dit pas le G. On va écouter le bourgmestre de Charleroi. Je ne sais pas encore ce que contient la vidéo. Je peux vous dire que la première image, elle est quand même un peu étonnante. C'est peut-être le moment de rappeler que Charleroi, c'était la ville de résidence de Marc Dutroux. Quand tu tombes nez à nez avec ce réel-là, du bourgmestre de Charleroi, tu te poses des questions. Bon, après, peut-être que c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Des connaissances me demandent parfois, Thomas, est-ce que tu te mets en colère quand tu entends dire que Charleroi est la pire ville de Wallonie? Et à cela, je réponds, faites ce que vous voulez, de toute façon. Qu'est-ce que vous risquez? Moi j'aime bien. Il y a un petit côté absurde. Est-ce que ça joue juste? Pas tout le temps. Mais c'est court, c'est drôle, c'est punchy, c'est marrant. Ça rentre en résonance avec, comme je vous le disais, la légende noire de Charleroi. Alors, sachez que Charleroi, c'est aussi la ville de Johnny Cadillac. Johnny Cadillac, bien sûr, l'inventeur de l'Huracan. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de réduire Charleroi à la caricature. Sinon, vous avez vu. Mais ça, c'est du bon market, tu vois. Ça marche bien. Ça, effectivement, ça marche bien. C'est marrant, c'est ironique. Il y a de l'autodérision. Ça se prend pas au sérieux.
Moi j'aime bien. Voilà YouTube, ces quelques perles, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu y as trouvé de quoi te rassurer, j'imagine pas, mais te divertir peut-être. Et finalement, n'est-ce pas déjà quelque chose? Réussir à trouver une petite étincelle de divertissement au quotidien, quand on peut, où on peut. Je me fais lyrique. Allez, des bisous YouTube, abonne-toi évidemment et à bientôt pour une prochaine vidéo.